Avant d'adhérer au mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, il a été militant de l'ex-parti du renouveau démocratique. Il a milité au sein du mouvement des jeunes cadres émergents au poste de vice-président. Il est actuellement premier vice-président et porte-parole de l'Union des mouvements du 4e arrondissement de Cotonou pour le nouveau départ. À la création de Mouel Bénin en juillet 2018, il a occupé le poste de secrétaire national à l'industrie et au commerce avant d'être positionné au poste de délégué dans la 19e circonscription électorale. Il est aujourd'hui promu coordonnateur de cette circonscription électorale chargé de mission à la direction de l'appropriation, de la vulgarisation des actions du gouvernement. Il est également le secrétaire permanent de la cellule d'analyse et de réflexion stratégique du parti Mouel Bénin. Fidèle internaute de Guéri TV Monde, bonjour et bienvenue sur La Vraie Version. Celui dont je viens de présenter le parcours politique de façon brève s'appelle Serge Noupo à Ronsou. Il est déjà dans ce studio pour qu'on discute, pour qu'on aborde des sujets relatifs aux législatives de janvier 2023. Serge Noupo à Ronsou, bonjour. Bonjour M. Daoui, bonjour à tous les auditrices et auditeurs de Guéri TV. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Mais avant d'entrer dans le vif de cette émission, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je vous invite à suivre ceci. Guéri TV Monde casse ses prix. Wow! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guéri TV Monde, le leader des Web TV. Et bien voilà, de retour sur ce plateau, nous nous tournons à présent vers notre invité, Serge Noupo à Ronsou. Beaucoup de personnes ont quitté Mouel Bénin, mais pourquoi vous êtes resté? Beaucoup de personnes ont quitté Mouel Bénin, ça me fait rire un peu, mais bon, c'est un système de train de vie. De train de vie, un parti politique, c'est quand même un ensemble de personnes qui partagent un même idéal. Et vous savez, au niveau du Mouel Bénin, le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, l'idéologie reste pour nous un principe sacro-saint. Vous pouvez lire dans ce qui se passe sur l'échiquier politique de notre pays que Mouel Bénin reste pratiquement, je dis bien, le seul parti politique qui a une idéologie très claire et qui est fidèle donc, à cette idéologie-là. Quand j'ai fini de dire ça, oui, des gens sont descendus du train de Mouel Bénin parce qu'à un moment donné, et je vous le dis comme ça, c'est qu'ils devaient descendre pour que Mouel Bénin résiste autant et gagne après. C'est ce qui s'est passé. Très bien. Créé en juillet 2018, comme je l'ai dit tantôt, le parti a raté les législatives de 2019, ensuite les communales de 2020. Mais il se fait que pour les prochaines législatives, le parti est dans le starting block. Est-ce une façon de dire que les échecs du passé vous ont finalement ouvert les portes des législatives qui viennent? Forcément. L'autre nous a dit l'échec instruit. L'échec instruit et l'expérience acquise est une chose vécue. Nous avons effectivement puisé dans tout ce qui s'est passé pour nous refaire. Il faut dire, depuis plus d'1 an, nous avons au niveau de Mouel Bénin lancé le concept 2023, c'est maintenant. Et donc, par le génie de notre président, le camarade Jacques Ayadji, il a été mis en place au niveau de Mouel Bénin la direction des élections et des manifestations officielles. Cette direction a travaillé d'arrache-pied pour que nous ayons des dossiers bien élaborés et c'est le résultat que vous avez vu par l'octroi du récépissé définitif au parti Mouel Bénin. Et donc, nous dirons que tout ce qui s'est passé a été le résultat
d'une planification temporelle assez rigoureuse. Moël Bénin, justement, aux législatives de janvier 2023, sur quoi est-ce que le parti compte pour jouer dans la cour des gladiateurs, que sont par exemple l'Union progressiste, le Renouveau, que sont le Bloc républicain? Sur la vision, l'engagement et l'action. Et quand je dis ça, c'est porté par la force de la jeunesse. C'est tout. Nous n'avons pas de choses plus que ça. La jeunesse et la vision. La vision, l'engagement, l'action, portée par une jeunesse déterminée. Et quand vous parlez de cette vision-là, qu'est-ce que vous y mettez de façon brève? Ce que nous mettons dans la vision, c'est d'amener la politique à être vue par nos concitoyens autrement. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le citoyen lambda, vous demandez ce que c'est que la politique, il va vous dire oui, c'est du mensonge, c'est ci, c'est ça. Non, nous voulons travailler au niveau de Moël Bénin à donner, à amener le citoyen à avoir un autre regard sur la politique dans notre pays. C'est possible, c'est faisable. Très bien. Serge Nokpo-Aransou est candidat pour les prochaines législatives de janvier 2023 dans la 19e circonscription électorale. Vous êtes d'ailleurs positionné tête de liste. Est-ce que vous tenez là la récompense de votre fidélité au parti? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Fidélité au parti et l'action sur le terrain. L'action sur le terrain parce que tout ce que nous faisons au niveau de Moël Bénin, c'est quand même des débats d'idées. Et quand vos décisions sont mues par des analyses et des débats d'idées, je pense qu'on essaie forcément de mettre chaque chose à sa place. Je ne vais pas dire que c'est un mérite tout particulier, non. Mais c'est le travail d'ensemble porté par un groupe. Je veux saluer la coordination de la 19e circonscription électorale et tous les militants, les sympathisants du parti Moël Bénin dans cette circonscription. Ensemble, nous avons essayé de faire quelque chose et c'est le résultat que nous avons aujourd'hui. Oui, vous êtes candidat, vous n'êtes pas seul. Comme vous venez de le dire, beaucoup de gens ont travaillé, mais dans la 19e circonscription électorale, vous n'êtes pas seul. Est-ce que, en dehors de vous, vous pouvez nous parler un peu de ceux qui vont batailler pour Moël Bénin dans cette circonscription électorale-là? Il faut dire que la 19e circonscription électorale est portée pour ce combat politique du parti Moël Bénin dans cette circonscription par des jeunes, essentiellement des jeunes. Vous constaterez avec moi que la moyenne d'âge des gens qui portent Moël Bénin dans la circonscription pour les élections législatives de janvier 2023 tourne autour de 41,5%. Et nous tablons également sur des femmes. Les femmes représentent sur cette liste, au niveau de la 19e circonscription électorale, 41,67%. Donc, Moël Bénin, le parti des jeunes et des femmes, nous l'avons exprimé correctement, comme il se doit, au niveau de la 19e circonscription électorale. Nous travaillons avec des jeunes, des Amazones, qui aujourd'hui se sont dit, nous voulons prendre notre part dans le combat politique de la 19e circonscription électorale. Si vous permettez, je voudrais saluer l'Amazone Pierrette Aïla, avec qui nous faisons ce combat-là. Je voudrais saluer tous les amis avec qui, les camarades avec qui nous faisons ce combat. Je ne sais pas si vous me permettrez de les citer ici. Nous sommes 12 à porter ce combat-là et nous pensons que nous allons faire ce qu'il faut pour qu'au soir du 8 janvier 2023, les gens comprennent effectivement qu'il y a un parti politique qui est dans la 19e et qui vraiment est porté par les jeunes et les femmes. Jadis, la politique est animée par les jeunes au profit de nos aînés. Aujourd'hui, nous ne devons avoir nullement peur parce que ces jeunes sont sur le terrain aujourd'hui et doivent jouer à fond leur rôle pour que la jeunesse gagne en somme. C'est ce que nous devons faire. Je voudrais saluer tous ceux qui sont donc sur la liste Moël Bénin dans la 19e circonscription électorale. Le deuxième titulaire, le camarade Paul Agba aussi, je le salue au passage. Son suppléant, M. Bekoyi Antoine, je le salue également au passage. Nous avons le camarade Mina Kodé Nabil, qui est le troisième titulaire, avec pour suppléant le camarade Alain Kiki Sourou. Nous avons
le quatrième titulaire, qui est le camarade Yessoufou Diman, avec son suppléant, M. Soklounon Augustin. Nous avons la cinquième titulaire, qui est Mme Kanfonhwe Mireille, et la suppléante, qui est sa suppléante, donc, qui est Mme Rounou Chimel. Nous avons sur la liste exclusivement réservée aux femmes, nous avons l'Amazone de tous les temps, Mme Vaudounan Bignon Marianelle, avec sa suppléante, Mme Moukari Prudence. Voilà les jeunes qui portent Moël Bénin dans la 19e circonscription électorale pour que soir du 8 janvier 2023, nous ayons ce qu'il faut et vous allez constater avec nous. Justement, parlant de cette circonscription électorale, je disais que vous êtes tête de liste. Dans cette circonscription, il y a d'autres partis qui sont en compétition avec pour tête de liste, par exemple, l'UP, le Renouveau, Jean-Claude Apiti, Sophia Tchanou du Bloc républicain, Daniel Godja Tikri de l'IDBN, Michel Soguinou de l'aide démocrate et Géraud Rodonou Guedo du MPL. Dites-nous, c'est une compétition. Qui craignez-vous parmi tous ces gens-là? Personne. Ah bon? Personne. Vous ne craignez personne? Personne. Personne parce que, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une vision, c'est un engagement, c'est de l'action portée par une jeunesse déterminée. Il n'y a pas de problème. Nous allons dans un combat politique. Chacun fera son travail d'explication du projet de société véhiculé donc par le parti Moël Bénin dans la circonscription, et nous pensons que les jeunes vont se retrouver dans ce que nous allons leur proposer, et par rapport à ça, nous n'avons nullement peur. Vous ne craignez personne, même pas l'arrivée des démocrates dans la course? Mais écoutez, il faut voir les démocrates comme les autres partis politiques. Il faut voir les démocrates comme les autres partis. Ils sont de l'opposition et c'est la première fois que, eh bien, un parti qui se dit de l'opposition radicale au régime prend part quand même à une élection. Est-ce que vous pensez que les FCBE ne sont pas de l'opposition? C'est ce que vous voulez me dire? Non, je n'ai pas compris. Non. Parce que de l'autre côté, il y a quand même le chef de file de l'opposition, connu de tout le monde. Je suis d'accord, les démocrates sont de l'opposition. Moi, je ne suis pas dans la logique d'opposition radicale ou pas. Non, je suis en face de gens qui ne disent pas la même chose, c'est vrai, que le président de la République, la mouvance présidentielle actuelle, mais c'est des partis politiques et chacun sait ce qui se passe sur le terrain, chacun sait ce que veulent les populations. Et bon, moi, je n'ai pas de problème particulier à rester focus sur des gens spécifiquement. Le travail qu'il faut faire, c'est le travail de terrain, c'est de rassurer les jeunes que par rapport à leur avenir, par rapport à leur aspiration, parce que l'Assemblée nationale, c'est quand même l'institution qui imprime une marque politique au pays et qui peut influencer l'action du gouvernement dans le sens d'aider les jeunes, dans le sens de ce que les jeunes doivent pouvoir se retrouver à travers un certain nombre de choses, notamment l'emploi. Notamment l'emploi, c'est très important. Et par rapport à ça, si vous portez ce que veulent les jeunes, il n'y a pas de raison qu'ils ne vous suivent. Justement, pour votre parti, vous avez cité tout à l'heure les personnes avec qui vous êtes positionné dans la 19e circonscription électorale. Vous prévoyez dans ce week-end-là de les présenter au grand public, et puisqu'ils ne sont pas connus de tout le monde, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cet événement? Merci beaucoup. Vous savez, quand nous avons fini au niveau du parti Moël Bénin de faire l'investiture des candidats, avant même d'aller à la Sénat, parce qu'il faut dire que c'est du Bénin Royal Hotel, après l'investiture, que nous sommes allés à la Sénat. Quand c'est fait comme ça, et après l'obtention de notre récépissé définitif, il est de bon ton que nous présentions aux populations de la 19e circonscription électorale les candidats de la liste Moël Bénin. Et c'est ce que nous avons projeté pour le dimanche 27 novembre 2022 à partir de 14h30 au niveau de l'espace public de l'Ocosa, 6 à côté du grand marché de Porte-Novo. Très bien, nous sommes déjà au terme de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire comme mot de fin? C'est de dire merci. Merci à Guérit TV pour l'accompagnement. C'est de remercier tous les camarades de la 19e circonscription électorale, mes camarades d'Agara,
mes camarades de Sémékodi, mes camarades des Agégués, mes camarades de la ville capitale de Porto-Novo pour la confiance placée en ma modeste personne. Ensemble, nous allons agir et impacter la politique dans la 19e circonscription électorale et plus généralement au niveau du Bénin. Nous comptons sur la détermination de la jeunesse. C'est pourquoi, je vous ai dit tout à l'heure, nous allons évoluer sous le vecteur directeur vision, engagement, action. Merci. Serge Aransou, merci. Le parti Mouel Bénin ne se sent point inférieur aux adversaires qu'il va affronter lors des prochaines joutes électorales. Le coordinateur de ce parti dans la 19e circonscription électorale, Serge Aransou, et qui est d'ailleurs candidat, vient de le réaffirmer. Eh bien, chers amis internautes de Guérit TV Monde, ce sera tout pour ce numéro de votre émission, La Vraie Version. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.